Il est assis dans une pièce presque vide, comme si le temps avait peu à peu effacé tout ce qui l'entourait. À 77 ans, la voix de Gérard Depardieu n'a plus la force tonitruante des premières années, mais une gravité nouvelle, une lenteur qui dit plus que les mots. La lumière tombe en biais sur son visage, révélant les sillons formés par des décennies de rôles, de voyages, d'excès et de silence. Devant lui, un verre d'eau à moitié vide. À côté, une photographie posée face contre table, comme un secret qu'il veut encore protéger. Il inspire longuement, puis dit simplement qu'il n'a aimé qu'une seule femme, pas plusieurs, pas une succession de visages, de noms, d'aventures, une seule. Une femme que les caméras n'ont jamais vraiment comprise, que les journaux ont mentionnée sans jamais saisir sa place véritable. Une femme qui n'a pas cherché la lumière, mais qui l'a accompagnée dans les ténèbres, dans ces heures où même un monstre sacré peut se sentir minuscule. Sa voix tremble un peu lorsqu'il prononce ses premières phrases, comme si l'aveu avait attendu là, au fond de sa poitrine, pendant des décennies. Il ne s'excuse pas. Il ne cherche ni justification, ni pardon. Il raconte simplement avec cette sincérité rude des hommes qui ont trop vécu pour mentir encore. Il dit qu'il a aimé maladroitement, intensément, trop fort peut-être, mais qu'au milieu de toutes les personnes qui ont traversé sa vie, elle seule avait laissé une marque indélébile. Autour de lui, l'air semble se densifier. Les murs, les ombres, même le silence paraissent se pencher pour écouter. Ce qu'il s'apprête à révéler n'est pas un scandale, ni une révélation destinée à frapper les journaux. C'est l'histoire d'un cœur fatigué qui regarde en arrière et reconnaît ce qu'il n'a jamais osé dire à voix haute. Il parle d'un regard, d'une présence, d'un geste tendre qui n'a rien demandé en retour. Il parle d'une absence qui, avec les années, est devenue plus lourde que toutes les présences. Une pause s'installe. On n'entend plus que sa respiration, profonde, irrégulière. Il soulève enfin la photographie, la regarde longuement, et ses yeux se voilent d'une mélancolie presque enfantine. Il ne dit pas encore son nom. Il murmure seulement que, quoi qu'il ait pu vivre, accomplir ou détruire, tout revient toujours à elle, à cette femme unique, silencieuse et lumineuse, qui avait su voir l'homme derrière la légende. Ce qu'il s'apprête à confier maintenant, personne n'y était préparé. Et dans le reflet tremblé de la photo que ses doigts effleurent, une vérité ancienne se met enfin à respirer. Bien avant les plateaux de tournage, les projecteurs brûlants et les salles obscures qui ont scandé sa vie, il y eut un village trop petit pour contenir ses colères et ses rêves. Châteauroux. Une terre grise, lourde, sillonnée de vent et de poussière, où les hivers semblaient durer plus longtemps qu'ailleurs. Gérard Depardieu n'était encore qu'un garçon au regard inquiet, un enfant qui observait le monde comme on observe une porte trop grande pour être franchie. Chez lui, les mots étaient rares, les gestes durs, les silences interminables. Le jeune Gérard apprit tôt que l'amour n'allait jamais de soi. Pourtant, c'est au détour d'une rue banale, un après-midi presque immobile, que tout bascula. Elle n'avait rien d'une apparition, rien d'extraordinaire, rien qui ressemble aux muses dont il parlerait plus tard. Elle riait simplement, ce rire clair qui semblait défier la grisaille alentour. Une fille du quartier, peut-être un peu plus âgée, peut-être un peu trop douce pour l'endroit où il vivait. Il ne se souvenait même plus de la couleur exacte de ses yeux, mais il se souvenait de la façon dont ils avaient traversé les siens, comme une lumière fragile. À cet instant, il comprit quelque chose que personne ne lui avait jamais enseigné. On peut être vu, vraiment vu, sans jugement, sans dureté. Et pour un garçon habitué à cacher sa vulnérabilité sous la violence ou le silence, cela avait la douceur d'une brûlure. Ils ne se parlaient presque pas. Quelques mots échangés près du marché, un sourire offert sans raison. Mais dans ces instants furtifs, il découvrit une forme de tendresse qui lui était étrangère. Elle avait une façon d'écouter, de poser sa présence comme on poserait une main tiède sur une épaule tremblante. Elle n'exigeait rien, elle ne demandait rien. Elle était juste là, et sa simple existence suffisait à apaiser ce chaos intérieur qu'il tentait depuis toujours de dompter. Un jour, elle lui donna un petit morceau de papier, un fragment de poème, à moitié déchiré. Ce n'était pas une déclaration, pas un message caché, seulement une phrase soulignée: les cœurs les plus lourds sont souvent ceux qui aiment le plus fort. Il garda ce bout de papier des années durant, glissé dans une poche, puis dans un portefeuille, puis quelque part entre deux scripts.
Il devint un objet minuscule mais essentiel, un témoin silencieux de ce qu'il avait été avant de devenir Depardieu. Mais comme toutes les premières douceurs, celle-ci fut trop brève. Le père de la jeune fille trouva du travail ailleurs. Une semaine plus tard, elle disparut du quartier, laissant derrière elle une rue un peu plus grise et un garçon un peu plus vide. Gérard la vit monter dans une voiture, ses mains serrées contre ses jeans, incapable d'avancer, incapable d'appeler. Elle se retourna pourtant une dernière fois, et dans ce regard final, il lut une phrase qu'il n'entendrait jamais. « Prends soin de toi ». Ce jour-là, il comprit deux choses. D'abord, que les départs ne préviennent jamais, et ensuite, qu'un amour, même minuscule, peut laisser une cicatrice qui ne vieillit pas. Beaucoup d'années plus tard, lorsqu'il évoque cette silhouette perdue dans la poussière du trottoir, ses yeux se teintent de la même mélancolie qu'à 77 ans, lorsqu'il avoue n'avoir aimé qu'une seule femme. Dans le silence de cet éloignement, un fil invisible venait pourtant de se tendre. Un fil qui, sans qu'il le sache encore, le guiderait jusqu'à celle qui deviendrait l'unique lumière de sa vie. La ville qu'il avait quittée depuis longtemps semblait s'effacer derrière lui à mesure qu'il avançait vers Paris. Le jeune Depardieu marchait d'un pas maladroit, presque trop grand pour le corps qu'il portait, comme si chaque trottoir de la capitale risquait de le renvoyer d'où il venait. Mais au fond de lui, une force ancienne montait lentement, telle une flamme qui avait attendu des années pour s'allumer sans vaciller. À 17 ans, il n'avait ni plan précis, ni protection, ni nom à défendre. Il n'avait que cette urgence sourde, une faim d'exister, de trouver sa voie, de se prouver qu'il valait plus que les silences d'enfance. Paris ne l'accueillit pas avec bienveillance. La ville l'observait de loin, comme on jauge un étranger dont on ne sait pas encore ce qu'il deviendra. Les premiers mois furent rudes, parsemés de petits boulots, de nuits courtes et de regards méprisants. Pourtant, c'est dans cette brutalité qu'il forgea sa puissance. Au théâtre, on remarqua rapidement cette présence trouble, cette manière unique de tenir l'espace, de faire vibrer les mots même lorsqu'il ne les comprenait pas pleinement. Gérard apprenait vite, trop vite, comme si la scène lui révélait un langage qui avait toujours été en lui, mais qu'il n'avait jamais osé parler. Lorsque les premiers rôles arrivèrent, il se laissa emporter sans résister. Les plateaux devinrent pour lui un refuge, une manière d'habiter d'autres vies, d'autres corps, pour oublier celui qu'il n'avait jamais su apprivoiser. Le public, lui, fut frappé par sa vérité brute. Il ne jouait pas, il saignait, il respirait. Il offrait aux spectateurs cette émotion violente qu'il avait dû retenir pendant trop longtemps. Rapidement, les applaudissements se multiplièrent. Les caméras se tournaient vers lui comme si elles attendaient depuis toujours qu'un homme vienne briser les codes par sa simple présence. Mais plus la lumière se faisait forte, plus l'ombre derrière lui s'allongeait. La gloire avait un prix souvent silencieux, que Gérard payait sans en percevoir encore les conséquences. Les tournées, les interviews, les dîners interminables lui prenaient tout ce qu'il avait de plus fragile. Le temps d'aimer, le temps de regarder quelqu'un dans les yeux sans penser à la scène suivante, au prochain rôle, au prochain départ. Une distance commença à naître entre lui et les autres, une distance qui grandissait à mesure que les affiches de cinéma se multipliaient. Il y eut pourtant des compagnons de route, des amis, des femmes qui tentèrent de percer cette armure mouvante. Certaines restèrent des quelques mois, d'autres quelques années. Mais aucune ne parvint à atteindre l'endroit exact où s'était logée l'empreinte de l'enfance, là où une jeune fille au rire clair avait déposé la première lumière de sa vie. Gérard avançait, entouré, admiré, acclamé, mais au fond, il demeurait esseulé, comme s'il traversait un couloir trop grand pour lui. Souvent, après les tournages, il restait seul dans un coin de loge, observant son reflet dans le miroir taché de poudre. Les applaudissements résonnaient encore dans ses oreilles, mais un autre son remontait de plus loin, celui d'un rire disparu qui avait autrefois illuminé une ruelle de Châteauroux. Il ne regrettait rien, répéta-t-il souvent. Pourtant, une faille discrète, presque invisible, glissait dans sa voix lorsqu'il disait cela. Dans le tumulte des succès, il commençait à ne plus s'entendre, comme si la célébrité parlait à sa place. Et c'est au cœur de cette ascension vertigineuse, alors que tout semblait enfin lui appartenir, qu'il allait croiser celle qui deviendrait la seule vérité de son existence.
un visage qui ramènerait à la vie tout ce qu'il croyait avoir définitivement enfoui. Elle apparut dans sa vie comme une respiration, une accalmie que rien n'avait annoncée. Ce n'était pas lors d'un dîner mondain ni sous la lumière des flashs. C'était sur un plateau de tournage presque désert, à la fin d'une journée longue et poussiéreuse. Gérard s'était retiré dans un coin, cherchant à faire taire ce bourdonnement intérieur qui ne le quittait jamais. Et puis elle entra, une silhouette fine, une démarche silencieuse, un visage qui semblait déjà porter 1000 nuits blanches. Il leva les yeux et, pendant un instant, le monde s'immobilisa. Elle ne souriait pas. Elle ne cherchait pas à séduire. Elle observait l'espace comme quelqu'un qui recherche une issue de secours invisible aux autres. Il la salua. Elle répondit d'une voix douce, presque trop basse pour être entendue dans le vacarme d'un plateau. Il n'y avait rien d'extraordinaire dans cet échange, rien qui puisse annoncer un bouleversement. Pourtant, en la regardant, il sentit ce fil ténu qui s'était tendu en lui depuis l'enfance vibrer de nouveau, comme si sa présence réveillait un souvenir dont il ignorait encore la forme. Les jours suivants, il se surprit à attendre son arrivée. Elle n'était pas actrice principale, pas un visage que les magazines allaient célébrer, mais elle portait en elle cette force tranquille qui renverse les certitudes. Il parlait peu, mais chaque mot semblait trouver un écho intime. Elle ne le jugeait pas. Elle ne cherchait pas à comprendre ses excès ni ses fuites. Elle était simplement là, avec une patience rare, une lumière fragile. Et lui, qui avait couru toute sa vie pour échapper à son propre chaos, trouva en elle un espace où il pouvait enfin respirer. Un soir, après un tournage tardif, ils marchèrent ensemble jusqu'au parking. Le vent se glissait entre les bâtiments, soulevant quelques feuilles mortes qui tournoyaient autour de leurs pas. Elle frissonna, et il posa sur ses épaules sa veste encore imprégnée de chaleur. Ce geste, silencieux et presque maladroit, fut le début de tout. Ils restèrent ainsi quelques instants, figés dans un temps qui paraissait vouloir les préserver. Quand elle releva la tête, ses yeux rencontrèrent les siens avec une intensité douce qui effaça toutes les rumeurs, tous les rôles, toutes les façades. Il sut alors qu'il venait d'entrer dans une zone dangereuse, là où l'âme se dépouille malgré elle. Leur amour ne fut pas un incendie. Il fut une braise lente, tenace, difficile à éteindre. Leurs mains se frôlaient plus qu'elles ne se touchaient. Le monde autour semblait disparaître. Il ne restait que le battement de deux cœurs en sursis. Mais chaque battement rapprochait aussi leur fin. Il y avait des obstacles, trop nombreux, trop lourds. Leur vie publique, leurs engagements, leurs blessures anciennes. Elle refusait de devenir une ombre cachée derrière lui refusait de l'entraîner dans les décombres de ses contradictions. Il s'aimait dans l'interstice, dans les marges, dans le non-dit. Cela rendait chaque moment plus précieux, mais aussi plus fragile. Ils partageaient des cafés à l'aube, des promenades courtes entre deux scènes, des silences épais où leurs respirations semblèrent se répondre. Il lui racontait des histoires de son enfance, des choses qu'il n'avait jamais confiées à personne. Elle, en retour, lui parlait de ses peurs, de ses nuits trop longues, de ce qu'elle n'attendait plus de la vie. Ensemble, ils trouvaient une forme d'équilibre instable, une danse délicate où chaque pas pouvait tout briser. Et puis, sans choc brutal, sans drame visible, la distance commença à s'insinuer. Les emplois du temps se faisaient plus oppressants. Les obligations publiques lui dévoraient les heures et les jours. Elle se mit à rire moins, à parler moins. Il la sentait glisser entre ses doigts, comme de l'eau claire que rien ne peut retenir. Leur amour n'avait pas de place dans le tumulte de leur vie, ou peut-être n'avait-il jamais eu de place du tout. Un matin gris, elle lui dit simplement qu'elle devait partir, pas pour quelqu'un d'autre, pas par fatigue, par dignité, par survie. Il resta immobile, incapable de prononcer la moindre protestation. Il savait qu'elle avait raison. Certains amours sont trop grands pour être vécus, mais trop vrais pour être oubliés. Lorsqu'elle s'éloigna, il retrouva en lui cette brisure ancienne, celle laissée autrefois par la jeune fille au rire clair. Mais cette fois, la douleur avait une profondeur nouvelle, presque sacrée. Il n'avait pas perdu une compagne. Il avait perdu la seule lumière qui savait encore éclairer son chaos. Et dans son silence qui suivit,
un vide définitif s'installa. Un vide qu'aucune gloire, aucun rôle, aucune autre étreinte ne parviendrait jamais à combler. Les années passèrent sans qu'il puisse les retenir. Elles glissèrent sur lui comme des saisons trop rapides, avalant les tournages, les récompenses, les voyages, les visages. Gérard avançait dans la vie avec cette force brutale que tout le monde lui connaissait. Mais au fond, une fissure silencieuse poursuivait son chemin. Il jouait, il riait, il provoquait. Mais chaque soir, lorsqu'il fermait les yeux, il retrouvait inévitablement ce même endroit intérieur où le manque avait pris racine. Il parlait rarement d'elle, trop douloureux, trop précieux aussi. Certains souvenirs ne supportent pas la lumière. Un jour pourtant, au détour d'une interview en apparence anodine, une journaliste lui posa une question simple, presque banale. « Avez-vous déjà connu l'amour véritable ?» Il resta immobile quelques secondes, comme si la question avait ouvert une porte secrète. Le plateau était silencieux. Les techniciens avaient cessé de bouger. On entendait seulement la vibration légère des projecteurs chauffant l'air autour de lui. Puis, il souffla doucement, et dans ce souffle, il y avait un monde entier. « Oui », répondit-il simplement. Il ne prononça pas son nom. Il n'avait pas besoin de le faire. Sa voix, un peu rauque, portait le poids de tout ce qu'il n'avait jamais dit. La journaliste tenta d'insister, de préciser, mais Gérard se contenta de sourire, un sourire fatigué, où se mêlèrent la nostalgie et une forme d'abandon. Il savait que parler d'elle serait comme briser un sanctuaire. Et pourtant, quelque chose en lui commençait à céder, comme si après tant d'années, le silence devenait trop lourd à porter. Quelques semaines plus tard, lors d'une conversation à huis clos pour un documentaire intime, il se laissa aller davantage. La caméra filmait en plan serré, capturant chaque nuance de son regard, chaque respiration. Il dit qu'il avait aimé beaucoup de femmes, qu'il avait vécu des histoires magnifiques et imparfaites, mais qu'une seule avait traversé les décennies sans perdre sa lumière. Une seule avait laissé en lui une trace indélébile. Une seule avait su voir l'homme derrière l'acteur, derrière les excès, derrière les blessures. Il parla d'elle comme on parle d'un pays lointain qu'on n'a jamais cessé de regretter. Il dit qu'elle avait une douceur rare, une force tranquille, un silence qui savait calmer ses tourments. Il dit qu'elle l'avait aimé sans chercher à le changer, sans vouloir tenir sa carrière entre ses doigts, sans jamais le réduire à l'image qu'on avait de lui. Elle l'avait aimé comme on aime les êtres instables, avec tendresse, avec lucidité, avec une fatigue secrète aussi, et il savait qu'il avait détruit, sans le vouloir, la possibilité même de leur avenir. En prononçant ces mots, il ferma les yeux, comme pour revoir son visage, tel qu'il était la première fois qu'il l'avait vu. La caméra capta ce moment suspendu où un homme, pourtant si massif, paraissait soudain fragile, presque transparent. Une larme ne coula pas. Non. Gérard Depardieu n'était pas de ceux qui pleurent devant une caméra. Mais sa voix, elle, se brisa légèrement lorsqu'il ajouta « Je ne l'ai jamais oublié. Pas un seul jour. » Il expliqua que dans les instants de solitude, au milieu des hôtels impersonnels ou des loges désertes, son esprit retournait vers elle. Qu'il n'y avait pas de remords, pas vraiment, seulement ce constat doux amer qu'ils avaient été trop beaux, trop fragiles, trop libres pour durer. Il reconnaissait qu'il avait fui la possibilité d'un bonheur calme, fui l'idée de se laisser aimer vraiment, fui l'ombre de ce qu'il aurait pu être s'il avait eu moins peur de lui-même. Ce soir-là, lorsqu'il termina son entretien, il resta quelques minutes seul dans la pièce. Devant lui, une pile de documents, un vieux stylo et une photographie, la même que celle qu'il garderait près de lui des années plus tard. Il la prit entre ses doigts, la contempla comme un homme contemple un horizon inaccessible. La caméra n'était plus là. Personne ne filmait. C'était juste lui, le silence et la vérité. Et dans un murmure presque inaudible, il laissa tomber les seuls mots qui scellaient toute son existence sentimentale. Elle était l'amour de ma vie, et je crois que je l'ai su dès le premier instant. Ce fut sa confession, la seule, la dernière.
Une vérité qu'il avait portée comme un fardeau, mais aussi comme une flamme, et qu'il livrait enfin au monde pour alléger le poids qui restait. Avec les années, Gérard marcha plus lentement, comme si chaque pas contenait un fragment de cette vérité tardive qu'il avait enfin osé livrer. Les rôles devinrent plus rares, les tournages plus espacés, et le silence s'installa dans sa vie comme un compagnon fidèle. Il n'en avait plus peur. Il avait passé tant de temps à courir derrière la lumière qu'il en avait oublié la beauté des instants immobiles. Ces instants où la mémoire respire et où les blessures se déposent doucement au fond du cœur. Dans ces années de retrait, il comprit que l'amour vrai ne disparaît jamais vraiment. Il change de forme, s'étire dans la mémoire, s'inscrit dans les gestes du quotidien. Parfois, en préparant un café ou en regardant la pluie tomber sur la fenêtre, il lui semblait entendre à nouveau cette voix douce qu'il avait autrefois apaisée. Il n'y avait plus de regrets violents, seulement une tendresse ancienne, comme un parfum qu'on reconnaît sans pouvoir en retracer l'origine. L'amour qu'il avait perdu n'était plus une douleur, mais une lumière intérieure discrète, presque chaude. Il retournait souvent aux lieux qui avaient marqué leur histoire, non pour raviver la tristesse, mais pour saluer ce qui avait été. Paris ne lui paraissait plus immense ni brutal. Il marchait dans ses rues comme un homme réconcilié avec son destin. Il savait désormais que certaines histoires n'ont pas besoin d'un dénouement pour exister pleinement. Elles demeurent en nous, intactes, parce qu'elles ont façonné ce que nous sommes devenus. Un soir, en feuilletant de vieux scénarios, il retrouva le morceau de poème que la jeune fille de Châteauroux lui avait offert des décennies plus tôt. Le papier était jauni, presque fragile, mais les mots restaient lisibles. Il sourit. Il comprit alors que toute sa vie sentimentale avait été marquée par deux femmes, celle qui avait éveillé son cœur et celle qui l'avait révélé. Deux présences différentes, mais reliées par la même trace lumineuse. Il posa la photo de celle qu'il avait aimée sur la table, la regarda longuement, puis souffla comme pour lui parler à travers le temps. La pièce était silencieuse, baignée d'une lumière dorée qui glissait lentement sur les objets. Dans cet éclat tamisé, il sembla trouver enfin une forme de paix. Une paix fragile, certes, mais réelle. Et si aimer, c'était simplement accepter que rien ne nous appartient vraiment? Et si le plus grand courage n'était pas de retenir, mais de savoir laisser partir? Un rayon de lumière caressa la photographie. La pièce devint soudain très calme. Et quelque part dans le silence, leur histoire continuait encore.